Vous utilisez toujours le même exercice pour travailler le dentelé antérieur, sans savoir si votre patient le sollicite vraiment? C'est l'une des erreurs les plus fréquentes dans la rééducation de l'épaule. Le patient fait l'exercice, il semble bien l'exécuter, mais vous ne savez pas si le dentelé antérieur participe comme prévu ou si d'autres muscles comme le trapèze supérieur compensent. Et cela peut vous amener à maintenir pendant des semaines un exercice qui génère beaucoup moins de stimulation que ce dont vous avez besoin. Le dentelé antérieur joue un rôle fondamental dans la protraction et la rotation supérieure de l'omoplate, deux fonctions essentielles pour lever correctement le bras et maintenir une bonne mécanique scapulaire. Le problème est que son activation n'est pas facile à évaluer en observant uniquement le mouvement. Vous pouvez détecter une omoplate ailée ou une dyskinésie évidente, mais savoir à quel point le dentelé travaille réellement pendant un exercice nécessite de le mesurer. C'est pourquoi nous allons voir 5 exercices classés selon l'activation du dentelé antérieur enregistrés par électromyographie de surface. Dans ce cas, les valeurs sont exprimées en microvolts. L'important n'est donc pas d'utiliser ces chiffres pour comparer les patients, mais d'observer les différences relatives entre les exercices réalisés dans des conditions similaires. Nous commençons par le push-up standard, que nous utiliserons comme référence et qui génère environ 300 microvolts d'activité. C'est un exercice valable qui peut être utile comme point de départ, mais dans ce classement, c'est celui qui génère le moins d'activation. Si vous l'utilisez depuis un certain temps et que vous avez besoin d'augmenter la sollicitation du dentelé, il existe des variantes nettement plus exigeantes. En 4e position, nous trouvons la planche scie unilatérale avec environ 375 microvolts. Ici, le dentelé doit maintenir l'omoplate stable contre la cage thoracique tout en supportant la charge et en contrôlant le mouvement, ce qui augmente la sollicitation par rapport au push-up classique. En 3e position, nous trouvons la poussée sur ballon suisse, feedball, contre le mur, avec environ 450 microvolts. Dans cet exercice, nous travaillons principalement la protraction scapulaire, tandis que le patient doit contrôler une surface instable. C'est particulièrement intéressant lorsque nous voulons augmenter l'activation sans introduire encore des mouvements trop complexes. En 2e position, nous avons le wall slide bilatéral avec feedball, qui atteint environ 500 microvolts. En ajoutant le glissement des bras, le dentelé doit maintenir le contrôle scapulaire sur une plus grande amplitude de mouvement et s'adapter continuellement à l'instabilité du feedball. Et en 1re position, nous trouvons le wall slide unilatéral avec feedball, avec environ 550 microvolts. C'est l'exercice qui génère la plus grande activation dans ce classement. L'appui unilatéral augmente encore davantage la demande de contrôle et oblige le dentelé à travailler intensément tout au long du mouvement. En fait, si on le compare au push-up de référence, nous parlons d'une activation clairement supérieure. Et ici, une question importante se pose. Pourquoi y a-t-il autant d'exercices avec feedball dans ce classement? Parce que l'instabilité oblige le système neuromusculaire à augmenter le contrôle de l'omoplate et par conséquent accroît la participation du dentelé antérieur. Cela ne signifie pas que le feedball soit toujours meilleur, ni que vous deviez commencer directement par l'exercice qui active le plus. Le choix dépend de la phase de rééducation, de la tolérance du patient et surtout de la façon dont sa musculature réagit. Un patient peut effectuer un wall slide et augmenter considérablement l'activation du dentelé antérieur, tandis qu'un autre peut compenser en élevant l'épaule et en augmentant excessivement l'activité du trapèze supérieur. Et c'est quelque chose qui, visuellement, peut s'avérer difficile à quantifier. Avec le MG de surface, vous pouvez mesurer simultanément le dentelé antérieur et le trapèze supérieur et vérifier en temps réel si l'exercice génère réellement le schéma que vous recherchez. Si le dentelé antérieur augmente son activation tandis que le trapèze reste contrôlé, vous allez probablement dans la bonne direction. Si l'inverse se produit, vous pouvez modifier la charge, la position du bras, la variante de l'exercice ou même revenir en arrière dans la progression. Car l'objectif n'est pas simplement de choisir l'exercice qui active le plus selon un classement. L'objectif est de trouver l'exercice qui génère l'activation appropriée chez le patient que vous avez en face de vous. Si vous souhaitez apprendre à utiliser l'électromyographie de surface pour vérifier l'activation du dentelé antérieur, détecter les compensations et construire des progressions d'exercice basées sur des données objectives, demandez des informations sur Endurance et découvrez comment intégrer l'EMG à vos protocoles de rééducation de l'épaule.